Comment on obtient l'inverse d'une fraction? On intervertit le numérateur et le dénominateur. L'inverse d'une fraction, c'est la fraction obtenue en intervertissant le numérateur et le dénominateur. Travaillons un petit peu cette notion en essayant de remplir ce tableau. Là, je vous donne quelques fractions. Je vais vous demander leurs inverses et je vais vous demander leurs opposés au sens opposé qu'on a vu dans les nombres relatifs. Donc essayez de mettre la pause et de remplir ce tableau. Dans la fraction 2 tiers, si je veux son inverse, j'intervertis le numérateur et le dénominateur. Et là, son inverse, c'est 3,5. Maintenant, son opposé, 2 tiers, c'est un nombre positif. Son opposé, je change le signe. Son opposé, c'est moins 2 tiers. Pour la fraction 1 cinquième, quel est l'inverse de 1 cinquième? Eh bien, j'intervertis, c'est 5 sur 1. Mais vous savez que sur 1, je n'ai pas besoin de l'écrire. J'écris tout simplement 5. Quel est l'opposé de 1 cinquième? Eh bien, j'ai qu'à changer le signe, ça va être moins 1 cinquième. Vous voyez, il ne faut pas confondre inverse et opposé. La fraction, c'est moins 3. Quel est l'inverse de moins 3? Vous me direz, moins 3, ce n'est pas une fraction. Mais vous savez que tous les entiers, on peut les transformer en fractions en ajoutant sur 1. Donc moins 3, c'est pareil que moins 3 sur 1. Et donc je peux prendre moins 3 sur 1, intervertir le numérateur et le dénominateur, mettre 1 sur moins 3, et comme c'est pas très élégant de laisser le moins au dénominateur, je vais mettre le moins devant la fraction, ce qui ne change rien. L'inverse de moins 3, c'est moins 1 tiers, moins 1 sur 3. Et on garde le même signe, et on intervertit le numérateur et le dénominateur en laissant le signe devant la fraction, c'est plus propre. Maintenant, quel est l'opposé de moins 3? Ça vous le savez depuis la cinquième. L'opposé de moins 3, je change le signe, l'opposé de moins 3, c'est 3. Maintenant, pour la fraction moins 7 huitièmes, dans l'inverse, je vais laisser le moins là où il est, et je vais intervertir le 7 et le 8. L'inverse de moins 7 huitièmes, c'est moins 8 septièmes. L'opposé de moins 7 huitièmes, c'est 7 huitièmes. 0 n'a pas d'inverse. Par contre, 0 a un opposé. Et son opposé, c'est lui-même. C'est 0, moins 0, 0, c'est pareil. Regardez là, j'ai repris une petite partie du tableau qu'on avait. Multipliez chaque fraction du tableau par son inverse. Vous avez dû constater qu'il se passait quelque chose. Une fraction 2 tiers multipliée par son inverse 3,5. Quand on multiplie, on peut barrer en haut et en bas le même nombre. Donc je peux barrer les 2, je peux barrer les 3, et quand j'ai tout barré, il ne me reste plus rien. Et on a vu que quand il ne me restait plus rien, il me restait 1. Donc ça fait 1. 1 cinquième multiplié par 5. 5, c'est 5 sur 1. Je peux barrer les 5, il ne me reste que des 1. Donc ça fait 1 aussi. Moins 3 fois moins 1 tiers. Moins multiplié par moins, d'après la règle des signes, ça donne plus. 3 fois 1 tiers, je peux barrer les 3, donc ça fait 1 aussi. Moins 7 huitièmes fois moins 8 septièmes. Moins par moins, moins multiplié par moins, d'après la règle des signes, ça fait plus. Je peux barrer les 7, je peux barrer les 8. Quand j'ai plus de moins, les parenthèses sont devenues inutiles. Je barre tout, il ne me reste plus rien, il ne me reste que 1. Quand je multiplie une fraction par son inverse, j'obtiens toujours 1.